Faya Milmono, bonjour. Oui, bonjour. Je rappelle que vous êtes le leader du bloc libéral BL. Aujourd'hui, on est face à des autorités guinéennes qui prennent des décisions, notamment par rapport à l'interdiction de circuler pour les mototaxis à Conakry. La décision avait déjà été mise en application à Kaloum. Elle devrait l'être aussi dans les autres communes de la banlieue, notamment Dixine, Matam, Matoto et Ratoma. Mais coup de théâtre, le ministre du Transport Oye Guilavogui passe sur les antennes mardi soir pour dire qu'ils vont essayer de revoir les choses et que les conducteurs de moto-taxi pourront continuer à circuler, mais il faut réguler justement ces activités. Comment est-ce que vous voyez justement ce revirement dans les décisions avec les autorités guinéennes? Le premier constat que nous faisons par rapport au gouvernement que nous avons à la tête de notre pays, c'est qu'on a l'impression que ce sont des gens qui ne réfléchissent pas avant de prendre des décisions. Il est clair que nous sommes dans une situation très difficile. Nous sommes le seul pays où il n'y a pas un transport en commun. Et le transport en commun, c'est un secteur dans lequel vous ne voyez pas tellement de privés s'aventurer. Peut-être les sociétés mixtes, avec une grande subvention de l'État, on peut les trouver dans certains pays. Notre pays n'a pas de transport en commun. Les gens ne se déplacent qu'en moto, taxi ou en taxi. Alors, avant de prendre une telle décision, mais commencez donc par réfléchir pour savoir combien de personnes ça va affecter, n'est-ce pas, et quelles conséquences éventuelles ça va causer, n'est-ce pas, à ces citoyens ordinaires qui ne cherchent qu'à se déplacer d'un point A à un point B. Je trouve qu'il y a une chose sur laquelle on doit s'arrêter dans la gouvernance dans notre pays. J'entends souvent le gouvernement dire ceci est interdit, ceci est interdit, ceci est interdit. Mais réfléchissons un peu. Les mototaxis, certes, ont besoin d'une certaine réglementation pour qu'il y ait plus de sécurité. Que celui qui pilote, comme celui qui est le passager, doivent les deux porter des casques. Et il doit y avoir une réglementation pour un respect, n'est-ce pas, de la vitesse, hein, des limites de vitesse, etc., etc., et des zones où ces mototaxis doivent circuler. Mais on ne peut pas partir parce qu'on a rêvé hier qu'on ne veut plus voir les mototaxis et puis le lendemain il faut le faire. Je trouve que c'est lamentable. C'est la même chose par rapport aux voitures vieilles de plus de 8 ans. Il y a des pays qui ont pris la décision de ne plus importer, n'est-ce pas, des véhicules vieux de plus de 8 ans. L'Angola par exemple l'a fait. Mais comme on dit dans ma langue, 13 mois comme ma coépouse, il faut avoir les cheveux comme sa coépouse. Ouais. Cela veut dire quoi? Nous n'avons pas les richesses de l'Angola. Nous sommes un pays, n'est-ce pas, dont 70% des populations vivent avec moins d'$1 par jour. Qui sont les Guinéens dans un pays où il n'y a pas de transport en commun, qui peuvent se payer un véhicule à Conakry de 100 millions, 150 millions? Ouais. Ils sont très peu. J'ai l'impression que les gens prennent des décisions en ne pensant qu'à eux. Ils sont dans les véhicules G8 qui sont entretenus par l'État, qui sont carburés par l'État et dans lesquels ils font le clando. Pour eux, la vie qu'ils vivent est la vie que vivent tous les citoyens guinéens. Mais ils se trompent. Alors, avant de prendre de tels genres de décisions, il faut réfléchir. Et je crois qu'on aurait beaucoup plus pensé à des services techniques pour veiller à ce que les véhicules qui sont circulés sur nos routes, n'est-ce pas, soient bien entretenus. Que ces véhicules n'émettent pas de gaz. Que ces véhicules, n'est-ce pas, réussissent des visites techniques une fois par an. Mais quand on dit on interdit, est-ce qu'aux États-Unis, il n'y a pas ce qu'on appelle des antiquités, des véhicules, n'est-ce pas, qui sont là depuis 50 ans? Ouais. Il faut qu'on réfléchisse un peu. Sinon, ce gouvernement sera bien sûr étonné un jour de se rencontrer en se levant le matin avec une population dans la rue, leur demandant
de déguerpir. Alors justement, est-ce que rien qu'à voir ces volte-face des autorités guinéennes dans plusieurs prises de décision, est-ce que selon vous cela dénote un peu de l'amateurisme de nos dirigeants? Claire, c'est de l'amateurisme. On ne prend pas le temps de réfléchir. Parce que quand on veut prendre une décision, il faut d'abord s'asseoir, réfléchir, essayer de comprendre la réalité sur laquelle on veut prendre la décision. Évaluer les conséquences éventuelles, les personnes affectées, etc., etc. Est-ce qu'on est en conformité avec la loi? Ce sont toutes ces questions qui devaient se poser. On a des conseillers autour de nous, c'est pour que, sur le plan juridique, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel, on écoute des conseillers qui réfléchissent et nous disent voici ce qu'il faut faire et voici ce qu'il faut éviter de faire. Mais lorsqu'un ministre se lève le matin, parce qu'il a rêvé, effectivement, et vient mettre en application son rêve, ça c'est grave. C'est de l'amateurisme au plus haut sommet de l'État, et ça c'est grave. Docteur Faya Milmounou, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.